Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'un des plus grands penseurs de l'histoire, Platon. Philosophe grec du IVe siècle avant J.C., il a non seulement été l'élève de Socrate et le maître d'Aristote, mais il a aussi fondé l'Académie, la première institution d'enseignement supérieur de l'Occident. Sa pensée a traversé les siècles et continue d'influencer nos réflexions sur la justice, la vérité, la politique et la connaissance. Aujourd'hui, nous allons retracer son parcours, explorer ses idées majeures et comprendre pourquoi Platon reste une figure incontournable de la philosophie. Il eut une naissance aristocratique et une jeunesse marquée par la politique. Platon naît à Athènes vers 428-1427 avant Jésus-Christ, dans une famille aristocratique. Son père, Ariston, prétend descendre du dernier roi légendaire d'Athènes, Codro, tandis que sa mère, Péréxionée, est la cousine germaine de Chrysia, l'un des 30 tyrans, et la sœur de Charmide, un autre tyran. Il est donc issu d'un milieu politique et influent, mais également marqué par les tensions de la démocratie athénienne. Jeune homme, Platon se tourne d'abord vers la poésie et la tragédie, mais il abandonne rapidement ses ambitions pour se consacrer à la philosophie. Il rencontre Socrate vers l'âge de 20 ans, et cette rencontre va bouleverser sa vie. Socrate, par sa méthode de questionnement et sa quête de la vérité, captive Platon, qui devient son disciple pendant près de 10 ans. À la mort de Socrate en 399 avant Jésus-Christ, Platon est profondément affecté et décide de se consacrer entièrement à la philosophie. Les voyages initiatiques, Égypte, Cyrène et Italie du Sud. Après la mort de Socrate, Platon entreprend plusieurs voyages pour approfondir sa pensée. Il se rend en Égypte, où il rencontre des prêtres et s'imprègne des mystères égyptiens. Il poursuit son voyage à Cyrène, où il étudie les mathématiques avec Théodore de Cyrène. Ensuite, il se rend en Italie du Sud, dans la Grande Grèce, où il rencontre les pythagoriciens Philolao de Crotone et Euryto de Tarente. Ces rencontres enrichissent sa pensée et l'amènent à intégrer les idées pythagoriciennes dans sa propre philosophie. La fondation de l'Académie, un lieu d'enseignement révolutionnaire. En 387 avant Jésus-Christ, Platon fonde l'Académie à Athènes, près du jardin d'Académo. Cette école devient le premier centre d'enseignement supérieur du monde occidental. Platon y enseigne pendant plus de 40 ans, formant des philosophes comme Théophraste, Aristote, Épicure et Démosthène. L'Académie devient un lieu de débat intellectuel, où l'on discute de métaphysique, d'éthique, de politique et de science. Les voyages politiques, l'échec de la mise en pratique de la philosophie. Platon entreprend 3 voyages en Sicile, espérant y instaurer un gouvernement philosophique inspiré de ses idées. Le premier, en 367 avant Jésus-Christ, est motivé par la demande de Dion de Syracuse, qui souhaite que Platon enseigne à son beau-frère, Denis II. Cependant, ce dernier bannit Dion et emprisonne Platon pendant 1 an. Le deuxième voyage, en 361 avant Jésus-Christ, est également motivé par la demande de Denis II, mais se solde par un échec similaire. Le troisième et dernier voyage, en 360 avant Jésus-Christ, est marqué par la promesse de Denis II de libérer Dion, mais se termine également par un échec. Ces expériences renforcent la conviction de Platon que la philosophie ne peut être appliquée efficacement dans un contexte politique corrompu. La pensée de Platon, une quête de la vérité et du bien. La philosophie de Platon repose sur plusieurs concepts clés. La théorie des idées ou des formes. Platon soutient que le monde sensible n'est qu'une copie imparfaite du monde intelligible, constitué des idées ou formes parfaites et éternelles. La dialectique, méthode de questionnement visant à atteindre la vérité en confrontant les idées. Le philosophe roi. Platon estime que la société idéale doit être gouvernée par des philosophes, car seuls ceux qui connaissent le bien peuvent diriger avec justice. La réminiscence. Selon Platon, l'âme humaine possède une connaissance innée des idées, et l'apprentissage consiste à se souvenir de cette connaissance oubliée. Ces idées sont notamment développées dans des dialogues tels que la République, le banquet, Phédon et le Timée. La fin de la vie de Platon, une mort paisible. Platon meurt à Athènes vers 347 avant Jésus-Christ, à l'âge d'environ 80 ans. La tradition rapporte qu'il est décédé lors d'un banquet, ce qui symbolise une fin paisible et philosophique. Il est enterré près de l'Académie, dans un jardin dédié aux Muses. Sa pensée continue de vivre à travers ses écrits et l'influence qu'il exerce sur la philosophie occidentale. Conclusion, l'héritage de Platon, un phare pour la pensée occidentale. Platon a fondé les bases de la philosophie occidentale.